Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler de nouveautés, de changements, parfois radicaux, parfois moins, pas seulement sur cette chaîne mais aussi dans mon business, dans ma façon de communiquer avec toi aussi. J'ai envie de me confier plus, de t'amener encore plus de valeur, de te transmettre plus de mon énergie pour t'aider à progresser. Bref, je suis sur le point de faire une sorte de ménage de printemps, de dégraissage, de ravalement en quelque sorte, appelle ça comme tu veux. Et si tu me suis depuis quelque temps et avant que tu te demandes quelle mouche tropicale du Cambodge a bien pu me piquer, je vais bien sûr t'expliquer pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer, l'origine et la finalité de tout ça, qu'est-ce que ça va changer non seulement pour moi, mais aussi et surtout pour toi. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Alors, je sais, je prends certains risques en faisant cette vidéo, entre autres celui peut-être d'aller me mettre dans un trou de souris après l'avoir publié. Encore que, vu comment je suis galbé, faudrait, je sais pas, un chausse-pied et de la vaseline pour le coup. Déjà pour commencer, si tu suis un peu mes vidéos, tu as dû remarquer que je vous vois d'habitude. Et plus on avance dans le temps, plus j'ai envie de me rapprocher de toi et de m'ouvrir plus à toi. Alors bien sûr, le changement va pas se résumer à tutoyer au lieu de vous voyer, c'est juste la forme. Or, je suis en train de revoir aussi le fond, on va bien sûr en parler. Simplement, je fais le préambule parce que si je pense que globalement, ceux et celles parmi vous qui suivez mes vidéos et dont j'apprécie vraiment le soutien, devraient apprécier aussi le nouveau style, je sais qu'il y en a aussi qui vont peut-être moins apprécier. Et si c'est ton cas, j'en suis désolé d'avance parce que le but, c'est vraiment pas de heurter qui que ce soit. Simplement, il y a des moments dans la vie où il faut savoir prendre des risques, se remettre en question, revoir son approche tout en restant au maximum soi-même, peut-être même encore plus parce que je me suis rendu compte justement en analysant froidement les épisodes de ma chaîne que j'exprime pas toujours pleinement ce que j'ai à l'intérieur. Et même quand je le fais, je sens qu'il y a plus ou moins toujours un truc qui veut pas sortir. Je sais pas si tu as remarqué ça, il y a un truc qui veut pas sortir. Ça t'est peut-être déjà arrivé aussi. Un truc que j'arrive pas à exprimer, peut-être par peur de froisser ou quoi, ou parce que j'appréhende telle ou telle réaction. Bref, du coup, ce que j'aimerais vraiment faire dans les prochains épisodes, c'est de prendre un peu moins de pincettes, comme on dit, beaucoup moins même parfois, sans te brusquer bien sûr, toujours dans le respect. Le but c'est pas de mettre un coup de pied dans la fourmilière comme on dit, mais au contraire de donner plus de force à mon message, de sorte que quand tu as fini de regarder une de mes vidéos, ça fasse une vraie différence pour toi, que ça te donne envie de te mettre en action. Maintenant, si tu te sens pas à l'aise avec ça et que tu me quittes entre guillemets, pas de malaise, je comprends, pour moi ça enlève rien à la gratitude que j'ai pour toi d'avoir suivi mes vidéos jusque-là. Reçois tous mes vœux de succès pour la suite et n'hésite pas à revenir quand tu veux. Maintenant, si tu restes, sois-en remercié déjà, mais sache quoi, à certains moments, je serai peut-être moins diplomate qu'à d'autres parce que mon unique objectif ici, c'est pas de me faire aimer, c'est de t'aider à avancer, de te voir réussir un max, même si parfois pour ça, je dois te secouer un peu parce que tu sais quoi, mon ami, très sincèrement, j'ai énormément d'empathie pour mes collègues entrepreneurs solo, mais il y a des moments où j'ai la rage, pas contre toi spécialement, mais par exemple, quand je vois des collègues entrepreneurs gâcher littéralement un potentiel pourtant énorme parfois, et je sais pas si tu ressens ça des fois, tu sais, genre tu as un sujet que tu maîtrises bien, voire très bien, tu vois quelqu'un dans le même domaine que toi mais qui galère plus ou moins, tu te sens des affinités avec cette personne parce que tu es passé par des galères toi aussi, tu veux l'aider, mais en même temps tu n'as pas envie de la blesser ou je sais pas moi, de recevoir du ressentiment en échange et du coup en fait tu essaies d'arrondir les angles pour rester bon copain mais tu lui as pas vraiment rendu service quoi. Et moi je ressens vraiment ça très fort dans certaines de mes vidéos, c'est limite coincé parfois et ça c'est vraiment pas moi parce que dans la vie réelle, quand j'ai un ou une amie que je vois ramer et que j'ai envie de l'aider, je vais pas, comment dire, ménager, tu vois, je vais pas caresser dans le sens du poil, genre allez tout va bien, t'inquiète, tout finit par s'arranger, etc. Non, je lui secoue le premier, sans agressivité bien sûr, toujours dans le respect, toujours en restant correct, mais dans une manière qui peut provoquer un électrochoc parfois et en général ça débouche sur deux scénarios possibles. Soit la personne me déteste et veut plus me voir ou me parler, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça peut faire mal au cœur sur le coup, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, si tu as déjà vécu ça, amuse-toi à vérifier 3 ou 6 mois plus tard si la personne en question a progressé ou au contraire stagné et tu constateras que généralement elle a soit stagné, soit régressé. Soit au contraire le message passe, il y a une prise de conscience suivie parfois d'une action et à ce moment-là, au contraire la personne va progresser et le lien avec toi est renforcé. Il y a un troisième scénario possible aussi, remarque, c'est que la personne le prend mal sur le coup, mais une fois seule, ça lui donne quand même matière à réfléchir, à agir différemment, et du coup, là aussi, elle va progresser et peut-être même revenir vers toi. Encore que ça, c'est moins sûr selon son degré je sais pas, d'ego et de fierté, mais là, on entre dans un autre débat. Bref, j'ai décidé d'appliquer au maximum
la même logique dans mes prochaines vidéos, à savoir que je vais plus me contenter de donner telle astuce, technique, recommandation, etc. Je vais continuer à filer mes trucs, ça change pas. Ce qui va changer, c'est juste ma façon de le faire pour que le message passe mieux, pour contribuer vraiment au maximum. Je vais focaliser essentiellement sur celui ou celle qui veut vraiment qu'on l'aide, sur la personne réceptive à l'idée que si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de son business ou même de la vie en général, c'est peut-être qu'il est temps de songer à agir différemment. Quant à la personne qui agit toujours invariablement, plus ou moins à quelques nuances près, de la même façon, en espérant des résultats différents à chaque fois, ce qui au passage paraît-il est un syndrome de démence, mais ça c'est pas moi qui le dis, c'était Einstein. Pour ce type de personne, malheureusement je peux pas faire grand chose. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle décide de se remuer un minimum et de se remettre un peu en question pour faire avancer son business et améliorer la qualité de sa vie. Bref, je peux te dire que depuis quelques jours, je dors pas très bien, je suis en pleine remise en question, pas seulement sur ma façon de communiquer dans les vidéos, mais aussi sur ma façon de piloter mon business en général. Parce que même si mon business tourne bien, je sens qu'il y a une espèce de routine, tu vois, qui est en train de s'installer. Et pour moi, ça c'est comme un signal d'alarme. Alors bien sûr, il n'y a rien de mal à avoir des routines. Au contraire, si ce sont des bonnes habitudes, comme par exemple les bons réflexes du matin, de faire un peu d'exercice ou au moins de marcher, surveiller ce qu'on mange et ce qu'on boit, faire des plans d'action et s'y coller, se former encore plus, systématiser son organisation, etc. et d'avoir une certaine constance dans ce qu'on fait dans son business. Mais globalement, dans l'ensemble, quand on commence à ressentir une routine générale, c'est le signal qu'il y a quelque chose à faire d'urgence avant que ça s'installe un peu trop. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. Alors attention, il ne s'agit pas de tout balancer par la fenêtre et de reprendre à zéro. Il y a des cas dans lesquels c'est nécessaire, ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, c'est vrai, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des trucs, mais après, j'en ai gagné 5 à 10 fois plus. Donc, je voudrais vraiment en profiter pour t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, à penser juste un instant à la chose suivante. Si tu es dans une période où tu sens que tu perds un peu pied, que tout va pas vraiment comme tu voudrais dans ta vie professionnelle, dans ton activité, ton business, pas forcément que les affaires tournent mal pour toi, mais que tu ressens, je sais pas moi, une espèce de lassitude, une absence de progrès, et que tu sens qu'il y a un ou plusieurs trucs à faire, à changer, mais que tu hésites encore parce que un vrai changement pour opérer efficacement, ça demande toujours de renoncer à des trucs, à des habitudes auxquelles on s'accroche plus ou moins, et de s'accoutumer à de nouvelles habitudes qui sont pas toujours évidentes à prendre. Eh bien, te demander, pas dans un mois, pas dans une semaine ou demain, mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, s'il n'y a pas des domaines dans lesquels tu devrais sérieusement songer à sortir le plus vite possible de ta zone de confort. Tranquillement, sans stress, ok, parce que le but, c'est pas de paniquer, c'est juste de se secouer un peu. C'est jamais évident de se jeter dans l'eau froide, de se remettre vraiment en question, et ça nécessite même parfois de bousculer un peu certains principes auxquels on s'accroche parce qu'on sait au fond de soi que c'est le seul moyen de passer à la vitesse supérieure. Alors je dis pas qu'il faut renoncer à ces valeurs fondamentales, attention, parce qu'on risque de tomber dans l'autre extrême, de renoncer à une partie de sa propre identité. Et au final, on n'est plus soi-même. Le but, c'est pas ça du tout. Par contre, sans aller jusqu'à se dénaturer complètement, le fait de sortir régulièrement de sa zone de confort, même si ça peut faire mal, voire très mal sur le coup, c'est un mal nécessaire. Et pour être sincère avec toi, ça faisait un moment que j'étais pas sorti de la mienne. Et je me sens pas à l'aise avec ça parce que si tu as vu quelques-unes de mes vidéos, un des trucs que je prêche le plus justement, c'est l'importance de sortir de sa zone de confort. Le truc, c'est que je sais pas si tu l'as remarqué, mais si tu l'as vécu, mais quand on sort de sa zone de confort, il y a un moment donné, tôt ou tard, où on rentre dans une autre, dans une nouvelle. Tu sais, tu prends une nouvelle habitude qui te sort de ton schéma habituel, c'est génial, tu as des résultats et tout, même si c'était dur au départ, tu es encouragé, motivé, tu perds certains trucs, mais à la place, tu as d'autres opportunités qui s'ouvrent à toi, beaucoup d'autres même parfois, et tu gagnes au change, mais au final, tu t'es créé un nouveau schéma dans lequel tu risques de t'encrouter tôt ou tard. Et donc, en fait, tu te retrouves dans une nouvelle zone de confort qui vient remplacer celle d'avant. Bref, pour faire court, faut pas hésiter à revoir régulièrement son approche, se fixer des nouveaux challenges et prendre des risques mesurés, bien sûr, parce que le but, c'est pas non plus de perdre tout ce qu'on a, mais au contraire d'obtenir encore plus de la vie en se donnant l'occasion de progresser. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement? Je sais pas moi par quoi commencer. Par rapport aux prochaines vidéos que je vais publier ici pour toi, je vais y mettre encore plus de cœur, d'engagement, de punch et de sincérité, donc comme je te disais, puis faire mon max pour t'amener toujours plus de valeur. Selon le sujet abordé, je vais alterner avec de temps en temps une vidéo en extérieur, pas trop ces derniers temps parce qu'au Cambodge c'est les grosses chaleurs en ce moment. Du coup, je sors plutôt le soir quand la lumière est déjà faible et donc pour la vidéo c'est pas génial, mais je te promets de te sortir quand même de temps en temps. Et puis d'autres vidéos sur mon canapé aussi en mode posé, tranquille,
d'autres plus énergiques avec le tableau blanc derrière, tu vois, mais pas en mode prof, ok, on n'est pas à l'école, hein, merci. Hein. C'est juste pour mieux illustrer et faire passer le message, par exemple, quand je te donne 4 ou 5 conseils ou techniques sur un sujet. Par contre, je me suis rendu compte que c'est pas toujours lisible à cause du cadrage, de la lumière ou de l'épaisseur des feutres quand je mets des post-it, par exemple. Donc, ça va être remplacé par des textes beaucoup plus lisibles, tu vois, et des post-it virtuels, par exemple. Voilà, là, t'as un exemple. Le cadrage sera amélioré aussi, donc, et puis le son, avec une meilleure balance entre la musique et le son de ma voix. Au passage, un grand merci aux abonnés qui ont pris le temps de me faire leurs remarques sur ça, soit via commentaire, soit via mon support sur le site eric.solutions, sur les soucis de son, de cadrage, etc. Merci encore, j'apprécie vraiment votre contribution là-dessus. Ensuite, sur le fond et pour les sujets abordés, je vais m'efforcer d'amener une dimension plus personnelle dans certaines vidéos. Plus concrètement, en m'ouvrant un peu plus, en me confiant un peu plus par rapport à mes expériences vécues, pas pour raconter ma life, ok, mais simplement pour te faire connaître une ou plusieurs solutions que j'ai trouvées, parce que parfois ça peut t'inspirer si tu es toi-même en train de vivre une situation similaire pour laquelle tu trouvais pas de solution jusque-là. Pour la durée des vidéos, ça va pas vraiment changer, on va rester globalement sur un format court qui dépasse rarement les 10 à 15 minutes, sauf événement spécial, nouveau programme, etc. On va avoir un générique de fin un peu moins long, des vignettes un peu plus visuelles. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué celle d'aujourd'hui avec la guitare. Alors je te rassure, elle n'est pas cassée, hein. C'est même pas ma guitare d'ailleurs, je sais pas en jouer du tout. C'est celle d'un pote cambodgien qui est musicien et qui joue très bien d'ailleurs. Il a flippé un coup, j'ai fait la photo. Ah oui, autre chose aussi, au fait, avant que j'oublie, je vais afficher le nombre d'abonnés à partir de maintenant. Peut-être tu le vois déjà. Faut savoir que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'utilisais YouTube que pour intégrer des vidéos dans mes pages et pas en tant que chaîne. Donc je cherchais pas spécialement à ce moment-là d'avoir plus d'abonnés. C'est différent aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai pu automatiser une grande partie de mes activités en ligne, soit en sous-traitant, soit avec des outils, des applis, certaines externes, certaines que j'ai fait développer. Bref, du coup, j'ai plus de temps pour apporter ma contribution à d'autres entrepreneurs du web ou qui cherchent à le devenir et publier donc plus de contenu sur cette chaîne. Ceci dit, jusque-là, je masquais le nombre d'abonnés, j'avoue, parce que je trouvais que moins de 1000 abonnés, ça veut dire kiki, c'était pas top. Mais bon, toute chose a un début. Et comme on se rapproche des 1000, maintenant, c'est OK. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo. D'ailleurs, au passage, merci si tu es abonné. Et si tu ne l'es pas encore, ne t'en prive pas. Tu auras une vidéo chaque mardi et vendredi et peut-être une extra de temps en temps. Toujours pour t'aider au max à développer un business solide et durable via Internet grâce à des recommandations et des techniques que j'applique dans le mien. Maintenant, comme j'avais déjà dit dans une vidéo ou deux, je peux pas faire une vidéo par jour, j'ai pas assez de temps pour ça, c'est pas mon gagne-pain. En plus, tout mon business repose pas sur YouTube. Moi, je suis pas un YouTuber. Je fais vraiment ça en dehors de mes autres activités sur Internet. Il y en a d'autres qui ont choisi de faire que ça et certains d'ailleurs le font extrêmement bien. Je suis abonné à nombre d'entre eux, francophones mais aussi anglophones. Simplement, je veux pas faire reposer tout mon business sur une ou même plusieurs plateformes externes, aussi géniales soient-elles. Et je te recommande d'en faire autant d'ailleurs parce que ce soit YouTube, Facebook ou autre, si demain la plateforme, je sais pas moi, change radicalement ou te bloque l'accès pour une raison X ou Y, tu peux perdre en une journée tout ton fonds de commerce et tu es bon pour repartir de zéro. Or, le cœur de ton business, quand tu gagnes ta vie via le web, tu le sais certainement déjà, c'est avant tout tes listes. Prends-en soin, bichonne-les, amène-leur du contenu de valeur tant que tu peux. Fais-les croître même en dehors de plateformes externes. En tout cas, compte sur moi pour t'apporter un max de soutien avec des conseils, des formations gratuites, des hacks, etc. Sachant que tu peux en obtenir plus simplement en t'inscrivant gratuitement sur le site eric.solutions, solution avec un S à la fin. En plus, tu vas recevoir 5 cadeaux de bienvenue pour t'aider à démarrer ou mieux développer ton business sur Internet. Côté business justement, ce qui va changer, c'est que je vais déléguer encore plus de trucs dans les différents modèles de business que j'utilise pour dégager plus de temps et créer de nouvelles formations sur les modèles de business dans lesquels je m'éclate le plus, comme le consulting par exemple, mais pas seulement. Et de temps en temps aussi, je vais sortir des programmes de coaching plus en mode développement personnel parce que j'ai fait beaucoup de dev perso, j'en fais toujours de temps en temps et j'aimerais bien partager un peu plus quelques techniques puissantes de mindset qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore à mener le style de vie que j'aime et qui peuvent vraiment t'inspirer aussi. Certaines techniques viennent de programmes anglophones que j'ai suivis mais que j'adapte parfois d'une façon que tu trouverais pas dans ces autres programmes et en tout cas uniquement des trucs que j'ai testés qui fonctionnent réellement et qui peuvent avoir un véritable impact non seulement dans ton propre business, mais aussi dans ta vie. À ce propos, j'ai un cadeau pour toi parce que récemment, comme tu le sais peut-être déjà, j'ai sorti un programme de coaching et pour être honnête avec toi, ça n'a pas marché super bien. Il y a des fois, je sors un truc, ça cartonne et parfois, c'est limite le bide, voire le bide total.
Je suis quasi sûr que c'est pas une question de prix parce que j'ai lancé ça à moins de 100 € et je sais que c'est un programme qui peut faire une vraie différence pour quiconque l'applique. Simplement, peut-être que j'ai mal communiqué là-dessus ou que le contenu n'a pas été jugé assez riche. C'est vrai que le programme lui-même, il dure moins de 30 minutes. Comme je l'annonce dans la vidéo qui en parle, tu peux l'avoir en t'inscrivant gratuitement sur le lien que je te donne ici et en description. Bref, du coup, j'ai décidé, en tout cas pour le moment, de le mettre en ligne gratuitement, gratos. Pour l'obtenir, c'est simple. Tu vois le lien ici dans la vidéo et en description. Dans cette autre vidéo, il y a un appel à commande, un appel à l'action avec un bouton, mais je vais soit remplacer momentanément le lien du bouton par un accès gratuit à la zone membre, soit remplacer le prix par 0 € sur le bon de commande. Bref, ce sera validé gratuitement pour toi pour un temps limité. Donc vas-y, fonce et fais-toi plaisir. Tu auras la possibilité aussi, mais ça c'est seulement optionnel, d'avoir en plus un coaching personnalisé via email. Tous les détails sont dans les vidéos après ton inscription gratuite. Voilà, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. De ton côté, ce qui serait vraiment cool, l'ami, c'est d'exprimer ici ton avis sur ce que tu aimerais voir le plus sur cette chaîne. Si un truc m'a échappé, n'hésite pas à commenter aussi. Et si cet épisode t'a plu, tu peux me mettre un beau pouce tout bleu et partager cette vidéo avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou faire progresser leur business sur Internet de façon efficace. Je te kiffe, ça n'a pas changé. Merci pour avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.